Bravo. C'est bon, vas-y, on t'écoute. Bah ouais, mais il me faut le slide. Pardon. Oui. Voilà. Et du coup, je répète pas, c'est pas grave. On ratera l'intro. Non, c'est pas grave. Et du coup, là, on va passer sur les bases du montage. Donc, ce que vous devez savoir faire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je laisse Aurélien prendre le relais. Là. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire au début, on va sortir la carte mère de la boîte. Alors ensuite, ce qu'on fait en premier sur une carte mère, on commence par déjà mettre le processeur. Donc, le processeur, on vient le mettre au niveau du chipset, je crois que ça s'appelle. On le fixe, on claque la barre en dessous. Et puis en général, c'est bon. D'habitude, il y a un petit cache noir qui s'enlève à partir du moment où on clipse la barre en dessous. Il s'enlève tout seul, tout est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre la RAM, pareil, on la clipse tout simplement, dans le bon sens. Il faut faire attention au sens, parce qu'il y a un sens de RAM. Si on va dans le bon sens et qu'on force, forcément, on casse la RAM. Aurélien, Oui. je te coupe. Tu sais qu'on a fait des slides. Oui. Oui, c'est après. Tu Ok. peux expliquer après. Là, tu expliques juste les... Les grands. En gros, ce qu'il explique, plus rapidement, là, c'est la disposition sur la carte mère. Donc la carte mère, c'est le truc noir au milieu, là. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs couleurs, mais bref, ça ressemble à ça. Il expliquait qu'en gros, là, c'est le processeur qu'on vient mettre sur le socket, du coup. Ensuite, là, les genres de deux trucs noirs en haut, en haut là, c'est les sockets pour RAM. Les slots de RAM, oui, c'est ça. Ça, c'est une carte graphique. Donc, il y a des PCI exprès pour les cartes graphiques. Donc, ça, vous allez voir aussi, c'est pareil. Et quoi? Oui, PCI Express, s'en fout. En bas, en général, il y a des petits ports SATA. Donc, ça, c'est pour relier tout ce qui est stockage. En dernier, on a l'ALIM. Enfin, en avant-dernier plutôt, l'ALIM. Donc, ça, vous avez des ports d'alimentation sur la carte mère. Donc, il y en a un pour alimenter la carte mère et un pour alimenter le processeur. Et en fonction des cartes graphiques, vous devez aussi les alimenter. Ça dépend. Et en dernier, il y a ce qu'on a en haut à droite. C'est un water cooling. Du coup, je me semble que c'est celui qu'il y a dans le dossier. Et ça, c'est un 240, ça c'est un processeur. Ouais, et ça c'est un all-in-one. Donc en fait c'est assez simple à mettre en place. Vous le fixez juste sur la carte mère, directement sur le processeur avec de la pâte thermique, c'est très important. Et on va vous expliquer ça après. Alors, on aura un water cooler Jackie Tuning, mais ce sera bien caché derrière une planche, donc ça ne se verra pas. Je te laisse expliquer. Ok, donc en fait pour comprendre chaque composant, on peut le référer à une partie du corps humain. Donc simplement pour mieux comprendre à quoi sert le composant, par exemple la carte mère, qui signifiera un peu votre corps, la partie peau, chair, tout ça. Ensuite, par exemple, le processeur, on pourrait le référer au cerveau parce que c'est lui qui fait tous les calculs, qui réfléchit un peu sur toutes les tâches que le PC doit faire. Ensuite, on a la RAM qui est un peu un peu comme la mémoire courte du cerveau, enfin, de la mémoire. Mémoire courte qui est très importante pour éviter par exemple au cerveau de repenser à quelque chose qui vient tout de suite de penser. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous expliquer un peu plus en T'as lu détail. une ligne sur une recette de cuisine, tu te retournes, t'as pas oublié ce que tu venais de dire. Voilà. C'est ça la mémoire courte. Par contre, le lendemain, tu t'en souviendras pas forcément qu'il fallait 375 grammes de... On va attendre une seconde. Non, non. Il y a la deuxième. Il y a toujours le petit timing là où tu Ouais. te dis c'est bon, c'est fini, Non, et non, non, ça ça recommence. recommence. Ok. Du coup, là, on a par exemple le water cooling dans notre cas, qui va être référé au poumon pour donner de l'air au processeur, au processeur en général. Et donner un flux d'air aussi au PC pour que toutes les pièces puissent aussi respirer en même temps. Et ça fait quoi? Elles ont besoin d'oxygène les pièces alors, ça veut dire? Elles ont besoin d'être refroidies, pas d'oxygène. Elles ont besoin d'être refroidies, alors évidemment avec de la pâte thermique pour améliorer le fait que La transmission de chaleur. la transmission de chaleur entre le liquide et le processeur qui chauffe à plus que 100 degrés s'il n'y a rien dessus, sinon après il s'éteint tout seul, il n'y a plus de processeur. Ok, la carte graphique elle est référée à ce que vous voyez, votre vision. Si vous êtes myope, vous n'avez pas une carte graphique. Voilà. Yes. La ligne qui est référée au cœur parce qu'elle vient donner toute l'énergie qu'il faut au corps donc, pour pouvoir fonctionner correctement. Et le stockage qui est égal au stockage. C'est votre mémoire. Quand vous révisez votre cours préféré de physique appliquée, c'est votre mémoire qui... Voilà. Alors du coup là on va passer au montage, un peu plus en détail. Donc on a fait une liste d'étapes un peu chiante à lire, mais je vais résumer rapidement. Donc en premier, sur la carte mère, on installe la RAM et le processeur, parce que c'est plus simple à faire. Mais il faut faire très attention d'ailleurs, je reviendrai dessus. En deuxième, on fixe le ventirad sur le processeur à la carte mère, avec de la pâte thermique, c'est très important. Enfin je dis ventirad, mais c'est le water cooling du coup.
Et donc ensuite, la troisième étape, ça va être de passer sur le boîtier, d'installer votre alimentation. Après, une fois que l'alimentation est installée, vous mettez votre carte mère dans le boîtier, donc la carte mère, le le processeur, etc. Après, vous mettez vos disques durs. Ensuite, vous branchez électriquement votre carte mère avec du coup tout ce qui est port SATA, etc. pour relier les stockages. Si je ne me suis pas trompé, oui, c'est ça. Et en dernier, vous mettez votre carte graphique sur la carte mère. Et vous les Et après, ouais, il y a le câble management. Ça, c'est très important à faire, sinon vous finissez comme moi à pas pouvoir fermer votre boîtier. tu peux mettre la page suivante. Tac. Alors, petit point prévention. Alors, il y a certaines pièces qui sont dangereuses, par exemple l'alimentation, si on touche un câble dénudé, ça peut vite faire friser. C'était rigolo ça. Donc, alors ça, c'est un bracelet antistatique. Ça se met sur, je sais pas si vous voyez, une prise, tout simplement. Une prise, vous avez un petit bout en métal qui dépasse. C'est ce qu'on appelle la prise terre. C'est pour que toute l'électricité statique de votre corps, elle parte directement dans le sol. Comme ça au moins. Parce qu'il y a certains composants qui créent une électricité statique et vous pouvez tout simplement les griller sans même avoir démarré l'ordinateur. Merci. Ah bah du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous faites un montage, attention, parce que là, si vous cassez ça, ah bah là, vous n'êtes pas bien. Hein. Donc le processeur, il faut faire très très attention de ne pas mettre ses doigts en dessous et d'éviter le plus possible. Bah, de toute façon, En dessous, c'est des petits picots. Ouais. Il y en a énormément. Pas sur une. Le moindre picot tordu, mais... c'est finito. Là, votre Alors, processeur, normalement, sur les processeurs Intel, comme on a pris, il n'y a pas de picot. Normalement, c'est juste tout plat. Ah d'accord, ok. ça dépend. Après, Le deuxième truc à faire attention, c'est les cartes graphiques, surtout en ce moment. Il y a quelques mois, une carte graphique, ça allait encore, ça coûtait 400 €. Bon, c'était cher à l'époque. Hein. Allez, maintenant, ça vaut 1000, 1002 les bonnes grosses cartes graphiques. donc voilà, donc là on a deux composants, par exemple, celui qu'on a sur l'ordinateur c'est un i7, donc qui est entre 400 et 500 €. Ce composant qui est une 3060, donc une carte graphique dernier prix, qui est entre 1000 et 1200 €, si on la Après, prend on a eu un. C'est Ça ça, prend toute seule. toute seule. Si on prend un PC monté, bah, le prix change enfin, pas, pas parce monté, mais que... un pack. Un pack, pas monté, parce qu'on va le monter. Le PC qu'on a pris coûte 1600. En fait, on a profité du fait que les sites comme matériel.net ou Top Achat, ils achètent en gros. Et donc eux, ils ne nous font pas le prix de la carte au détail. Ils nous font un prix d'un PC. Et ce prix-là, si on achetait les composants séparément, ça nous coûterait beaucoup plus cher que... Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui achètent des PC comme ça en pack et qui revendent séparément, par exemple la carte graphique, parce que ça rembourse quasiment le prix du pack. Et comme ça, ils ont eu de la RAM gratuite ou une ligne gratuite. Ou... Voilà. Ouais. Il y en a qui font pareil avec l'immobilier. Bref. Vas-y, je ferai la suite. Ok. Donc là, on va vous expliquer un peu plus en détail, même si c'est pas très compliqué, de mettre le processeur sur la carte mère. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc là, on voit le socket du processeur. C'est ce qu'il y a autour. Donc on vient ouvrir le socket. Donc la plaque va s'ouvrir toute seule. Ça va laisser une petite place. On appuie. On va pouvoir mettre le processeur. Donc faire attention au sens du processeur. Je sais pas si on le voit sur la photo. Ici, il y a un petit triangle. Donc il y a la même chose sur la carte mère. Il faut mettre le triangle en face du triangle parce qu'il y a un sens pour le processeur. Sur la carte mère qui sera neuve, vous pourrez voir du coup il y a un petit cache qui va s'enlever dès qu'on va replaquer la petite tige, tout simplement. Donc là le processeur est calé, le processeur c'est bon. Encore plus simple pour la RAM, donc là on a des petits, je sais pas comment appeler ça, on en a que de ce côté. Des petits boutons, enfin je sais pas trop comment appeler ça. Donc on le décale, on vient vérifier le sens de la RAM, parce que vous voyez c'est pas vraiment au milieu la petite rainure. Donc on vient vérifier le sens de la RAM sur la carte mère aussi. On clip jusqu'à ce qu'on appuie, doucement, pas trop fort non plus, jusqu'à ce que les clips se referment tout seuls. Jusqu'à ce que ça fasse un genre de clic. Ouais. Du coup. Alors, on va... Montage Photoshop. Ah ouais, non, ça c'est. Pour mettre le water cooling, ce qu'il faut vraiment penser à faire avant, c'est de mettre la pâte thermique, parce que c'est ce qui va améliorer le refroidissement de votre processeur. Si vous la mettez pas, votre PC il va mourir. C'est pour la petit transmission dessin de au chat. tableau. Attends, tiens, décale-toi vers moi s'il te plaît. Je vais faire le dessin ici. En gros, ce qui se passe, imaginez, si je regarde vu de côté, mon processeur c'est un élément dur comme ça, ok, avec les petits picots en dessous. Ça c'est les petits picots. Bref, quand je vais venir poser mon ventilo, là, mon ventilo il va venir là, sauf que les deux surfaces sont pas parfaites. D'accord? Donc en gros, mon ventilo, ici, entre les deux, il y a de l'air. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans du double vitrage? Du vide. Non. Ben, de l'air.
alors de l'air. Alors souvent on fait pas de l'air classique comme on respire, on met des gaz spéciaux. Mais en gros, l'air c'est un isolant plutôt pas mal. Donc si je mets un isolant thermique entre deux éléments, est-ce que la chaleur elle va pouvoir passer comme ça? Non. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'il nous disait, avec une seringue, on vient d'abord sur la partie verte, alors pas remplir, mais on vient mettre du liquide. Une Voilà. petite noisette. On en met une Vraiment, noisette petit peu. ici, mais qui va venir ensuite s'écraser comme ça, toc. Et au moment où ça s'écrase, la pâte thermique, ça va faire que la conduction ici, ça va être une bonne grosse conduction thermique. Hop là, ça transfère. Voilà, là on le voit, ça transfère. Ok? Ça améliore le transfert thermique entre les deux. C'est hyper important, si vous ne le mettez pas, la différence est énorme. Et sur les vieux PC, quand on a un PC un peu vieux, ça vaut le coup des fois d'aller ouvrir, de nettoyer la pâte thermique pour en remettre. Parce que ça sèche Une au pâte- bout d'un moment. Alors au bout d'un moment, c'est Oui, pas attends, tous les je 2 peux mois. dire, tu vois. Si ça sèche en 2 mois, c'est pas normal. Voilà, un tube de pâte thermique, ça vaut pas grand chose, c'est entre 5 et 15 euros si vous prenez Ça vraiment dépend. de la bonne marque. Et je vais rajouter. La pâte thermique, ça dépend de l'utilisation, mais en général, enfin moi je sais que la mienne, je la change à peu près entre 6 mois et 1 an. Ça dépend aussi du Ça composant. Ça dépend de comment votre processeur chauffe. Voilà, c'est ça. Si vous êtes comme Jules, Bah, si vous êtes comme Jules et que vous allez streamer sur des gros jeux, Voilà. son processeur va chauffer beaucoup et du coup il aura besoin de changer de pâte thermique plus régulièrement. Tout Moi, par simplement. exemple, je joue en mode patate moyenne. Donc, en gros, tous mes graphismes sont toujours en moyen, même quand mon PC il pourrait faire mieux. Et ma pâte thermique, je la change jamais. Voilà. Et c'est mal. Oui, c'est mal, c'est Au très bout de 3, 4, 5 ans, le PC se met à chauffer plus que normal. C'est souvent sur, bah, moi du coup vu que je suis en entreprise, c'est souvent sur les PC portables qu'on fait les changements de pâte thermique, parce que jamais personne ne change sa pâte thermique de PC portable. Ah et petite info supplémentaire qui est cool à savoir, sur les cartes graphiques il y a de la pâte thermique aussi. Oui. Voilà, donc si jamais vous savez pas. Pour la lime, ce qui est important à savoir c'est que la lime c'est très simple à mettre. Hein. En fait vous ouvrez votre boîtier et en fonction du boîtier, donc là celui-là c'est à l'arrière, quand on ouvre le cache arrière, on peut la faire passer et en la faisant passer en fait vous pouvez la visser et ce sera dedans quoi. Après c'est juste une question de mettre en forme les câbles, c'est-à-dire qu'il faut les faire passer à certains endroits pour les relier à la carte mère. Là par exemple, vous voyez, il y a des petites ouvertures derrière. Donc il y a une plaque et il y a encore la plaque derrière qui vient fermer l'ordi. Donc on peut faire passer tous les fils entre ces deux plaques pour avoir un meilleur câble management. Bah là, là, du coup c'est pour fixer la carte mère. Donc il faut faire attention pour la carte mère parce qu'en fait vous avez directement sur le boîtier, soit vous avez de la chance et le constructeur du boîtier vous a prémis les... Des entretoises. T'appelles ça comment? Une entretoise. Une entretoise. Je vais en chercher une pour montrer. Voilà. Si vous avez de la chance et que vous avez une entretoise, comme ça vous pouvez directement poser la carte mère et visser dessus. Mais bon, des fois vous n'avez pas de chance et il n'y a pas d'entretoise, du coup vous devez tout faire vous-même. Ça, c'est pas celle informatique spécifique, mais c'est ça, c'est la une même chose. entretoise. En gros, c'est un bout de métal qui peut se visser en dessous et au-dessus. Et donc, votre carte, elle vient se poser comme ça, par-dessus. Et elle tient en l'air sans faire de court-circuit sur le boîtier qui est en métal. Et en plus, ça fait respirer l'arrière. Oui. Après tu auras Même s'il n'y a pas trop de composants à l'arrière de la carte de merde. Alors, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que en général, sur les water cooling et certains ventirades, il faut fixer quelque chose à l'arrière de la carte mère. Donc c'est à faire aussi avant de poser la carte mère dans l'ordinateur. Ça dépend, comme il disait. Ouais, ça dépend des marques. Intel, alors ce qui est différent entre Intel et AMD, c'est la forme du socket. En fait, il faut savoir que Intel ont une structure des processeurs qui n'est pas pareille que AMD. En général, AMD sont plus gros que Intel. Et du coup, tu as des cartes mères Mais qui sont genre, plus... Dans les deux cas, il peut y avoir des choses qui se mettent derrière la carte mère, que ce soit Intel ou AMD. Installation des disques durs, bon ça dépend des boîtiers aussi, mais en général il y a toujours un petit espace réservé pour les disques. Je crois que sur ce boîtier c'est à l'arrière, on peut directement les faire slide dedans, enfin les faire glisser dedans. Et de là, il faudra juste les alimenter directement avec un câble de votre alimentation et un autre câble pour la donnée qui va sur la carte mère. Donc du coup Alors. ça, je te laisse faire. Alors, ici on arrive à la partie vraiment chiante du montage du PC. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte mère, il va falloir la connecter quelque part à l'ordinateur pour qu'elle puisse s'allumer. Par exemple, sur le bouton de l'ordinateur, on appuie sur le bouton, la carte mère démarre. Donc pour pouvoir faire tout ça, il y a ce qu'on appelle des pins JFP1, JFP2, front panel. Ça s'appelle, on le surnomme front panel, les pins front panel. Ça veut dire quoi, front panel? Panneau avant. Bien vu. Ça réagit. Donc il n'y a pas vraiment de règles, c'est pour ça que là on vous a mis la datasheet de la carte mère qu'on a ici, je crois.
je crois, à vérifier. Ouais. Donc là par exemple, sur le pin 1 et 3, on vient mettre la petite LED, alors là, s'il y en a une, qui vient... Allumer le bouton. En fait, Vas-y. je vais te dire. En gros, en général, sur tout ce qui est un peu toutes les cartes mères, il y a toujours des pins exprès pour les lumières des disques durs. C'est-à-dire que quand votre disque dur travaille, il y aura une petite lumière qui clignotera. Donc c'est ça justement là le port 1 et 3. Ensuite il y a la Power LED. La Power LED c'est si votre ordinateur est allumé, la petite LED s'allume. S'il est en veille, elle clignote. Bref. On a la Reset Switch. Alors ça c'est important à savoir que c'est pas sur tous les PC je crois. Mais en gros c'est un bouton qui permet de reset, de faire un reset de En l'ordinateur. général, c'est un petit bouton carré qui est très compliqué à appuyer pour pas que vous Ça dépend. redémarriez votre ordinateur tout bêtement. Et ensuite il y a le Power Switch, donc ça c'est pour allumer, donc le bouton d'allumage. Et le 9 et le 10, je ne sais pas à quoi ils servent sur celui-là. Alors le 9 ils disent que c'est réservé, je sais pas pourquoi, mais bon ils sont pas utiles dans notre cas. Tu veux l'expliquer? Oui. Alors à la toute fin, quand la carte mère sera dans le boîtier, que pratiquement tout sera prêt, on va venir donc du coup poser la carte graphique donc sur cette ligne, je sais pas trop comment appeler ça. La Une ligne broche. C'est une broche de type PCI. PCIe. PCIe. Ouais. On vient mettre ça sur le port PCI Express de la carte graphique, de la carte mère, pardon. C'est important. Parce que c'est fait pour en fait, c'est renforcé, c'est fait pour accueillir la carte graphique. En général, c'est plus vers le haut que vers le bas. Donc sur cette carte mère, vous voyez, il n'y a que des PCI 2. Ouais, je crois que c'est Donc ça. ceux-là, c'est un PCI X16. Ça change pas grand chose. PCI, Il y a plus de points de lecture, je pense, sur la carte. Voilà. Il y a juste un truc à rajouter pour la carte graphique. En fait, il faut savoir que là, vous mettez votre carte graphique, à l'arrière de votre ordinateur, vous avez des genres de petits bouts de fer en fait. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, Des caches. des caches, voilà. Et il faut savoir que 3 quarts du temps, c'est des caches, ils sont pas encore soudés, mais ils sont encore dessus quoi. Donc, faut bien faire attention avant, trouver le bon port, et une fois que vous êtes en face, vous le pliez quoi, puis ça se retire. Faut pas faire comme moi et casser le mauvais et celui d'à côté. J'ai fait Et pareil. après, tu peux plus le remettre. Du coup, j'ai littéralement tout retiré à la fin. Hein. J'ai plus, Voilà. Donc c'est bien parce que vous avez tout ce qu'il faut pas faire, Ok. on l'a fait. À nous trois, je pense. Alors, donc là, Mais- Donc là, on passe d'un PC qui n'a pas de câble management, que quelqu'un s'est pas fait chier, on va dire, hein, à quelqu'un qui s'est fait chier à faire passer tous les câbles derrière, à bien les aligner avec des choses pour maintenir les câbles de la carte graphique. Ouais, des petites barrettes. Vous voyez, on voit pas les fils des ventilateurs, on voit pas, on voit rien. Alors, faut savoir que nous, dans notre cas, on n'aura pas un truc aussi beau que ça parce que on n'a pas voulu payer 15 € des câbles en plus exprès pour juste faire. Ouais, regardez, c'est droit. C'est 50 balles. Et si jamais vous aimez, sera rangé derrière une plaque, alors on s'en bat les couilles. si Alors, jamais faut vous pas non aimez, plus faire ça, hein. si jamais vous aimez Jackie Tuning, vous pouvez prendre des câbles comme ça, mais RGB. Et là, c'est trop stylé. Il y a des câbles comme ça, RGB. Ouais. c'est 1 € celui que Oula, non. Ouais, mais bon, Sur ouais, là, ton AliExpress, câble. Sur Ali, non, sur c'est AliExpress, c'est moi, minimum. Si t'achètes un PC à 1600, si tu mets des câbles à 1 € qui doivent cramer, C'est minimum une C'est- trentaine ouais. d'euros le kit de câble RGB. Minimum. 30-50 ans. Ouais, 30-50, c'est mais bon, ça reste. Autant acheter des câbles de couleur. aussi. C'est selon les goûts et les couleurs. C'était quoi ça? Vérifiez. Ah oui, donc là, une fois que vous avez fini votre montage, vous vérifiez bien que vous avez bien tout fait, qu'il n'y ait pas de câble qui soit dans le vide ou quoi. Enfin, vous vérifiez tout Ou quoi. qu'il soit en train d'être pas trop loin d'un ventilateur par exemple. Un câble qui se prend dans le ventilo. Ça fait un Je peu vois pas de quoi parler. Ça fait. Et après ça marche plus. Ah là là, franchement. Et si on n'a pas de chance, juste ça a fait à l'infini. Hop. Et une fois que vous avez fini votre ordinateur qui s'allume, il faudra installer Windows et les logiciels. Donc pour Windows c'est simple, hein, normalement vous avez une clé USB, vous branchez, vous bootez dessus, voilà. Et après les logiciels, on a créé un truc spécial pour tout installer. Donc voilà. J'ai acheté Windows 10 Pro là pour 1 €. 1 €. Ouais. Quoi? Je sais pas si j'ai reçu bien. Non, vous avez Mais pris le après, pro. oui. Vous avez pris le pro. C'était. C'est mieux. Quoi? T'as plus de paramètres? Le paramétrage réseau qui est important pour ici, parce que alors ici il y a Oh non. Un proxy? un proxy, oui, un Et proxy, aussi. et un petit problème niveau réseau qui fait que on va avoir un petit peu de mal à accéder à un réseau propre et direct. Un peu de. C'est quelque chose qu'il va falloir voir avec les informaticiens sûrement, je pense, ou avec Monsieur Michelet s'il retrouve ses codes secrets. Quoi? Pas du tout. On est Non. sur YouTube.
Il n'y a pas de code secret. Du coup, voilà. Bah, c'est juste paramétrer la carte réseau pour. C'est ça. Mais bon, après ça, je pense pas que ça soit. Bon, je leur montrerai l'histoire de proxy, l'histoire Ouais, de pare-feu, des conneries comme ça qu'on a ici qui vont Ouais. bien nous faire plaisir. Il y a plus d'autres slides après? Ouais, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est bon. 0 question. Nickel. Merci à vous deux, c'était très bien. Ouais. Aurélien